Bon début de week-end à vous tous et à vous qui êtes branchés. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press à mes fidèles téléspectateurs. La situation de l'Est nous préoccupe comme toujours, n'est-ce pas? Mais tout ce qu'on peut vous rassurer, Goma ne tombera jamais. On croit le régime, on croit Kinshasa. Les chefs de l'État hier dans la soirée avaient tenu une réunion d'urgence aux côtés de la Première ministre et les ministres de Défense ainsi que de l'Intérieur, les VPM bien évidemment, pour tabler en rapport avec la situation de l'Est et précisément à Goma, qui venait d'être renforcé depuis hier, bien sûr, par nos FARDC et les Ouazalendo pour faire mal, pour repousser, s'il fallait dire, l'ennemi qui attaque, qui pensait avancer pour conquérir Goma. Nous allons vous en dire plus. Et aujourd'hui, lors du Conseil des ministres, je pense que c'est le sujet à l'ordre du jour. Ça sera bien évidemment l'insécurité qui sévit à l'Est et les chefs de l'État vont tenir en même temps le Conseil de sécurité aujourd'hui. Donc nous allons vous parler de la situation de l'Est, nous allons vous parler de l'insécurité qui sévit au pays. Est-ce qu'il y a lieu d'évoquer la question par rapport à la Constitution? Moi, je pense que nous avons l'obligation tous de braquer nos projecteurs vers l'Est, vers Goma précisément, pour que la situation soit, la solution, voulais-je dire, soit trouvée et que la situation soit décomptée. Des invités sur ces plateaux, de tendances différentes. Il y a le régime, l'Union sacrée. De l'autre côté, c'est plutôt la Mouka et Sidé. Donc, comprenez que c'est le pouvoir et l'opposition, ou encore la résistance, si vous voulez. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par le pasteur Serge Tabouko, qui représente Martin Fayolo sur ces plateaux, qui est de l'Écidé, qui est la Mouka. Pasteur, merci d'être là et bon vendredi à vous. Merci, pareillement, cher compatriote Guélor, une fois de plus pour l'invitation. Merci. Comme d'habitude, permettez-moi de dire merci à Dieu, c'est grâce à lui que nous sommes là. Nous, comme je l'ai toujours dit, depuis 2018-2019, quand j'avais levé l'option, puis avant, c'est qui est vrai, je faisais cette élite, mais j'étais toujours dans l'aspect, ou soit dans l'aspect religieux. Je faisais mes analyses tant qu'indépendant, mais j'étais vraiment concentré dans la dimension spirituelle pour essayer un peu. Parce qu'il y a toujours une complicité entre la religion, la foi et la gestion publique. Et c'est en 2018 que j'avais levé officiellement l'option de faire d'évoluer auprès de Martin Fayolo dans la politique et de soutenir le président Martin Fayolo. Je l'ai soutenu le jour où il a été choisi parmi ses pairs à Genève. Donc, jusqu'au jour où nous continuons cette élite, malheureusement, notre pays continue à sombrer. Donc, lorsque nous discutons avec vous ici, d'autres compatriotes sont violés, ils sont tués. Parmi les 53 ou 54 États en Afrique, je crois que nous sommes les seuls États qui est envahi par d'autres États. Donc, sous la barbe impuissante de la communauté internationale et internationale. Et c'est pourquoi nous demandons à Dieu de pouvoir jeter son regard sur notre pays, parce qu'on ne sait pas dans quel sens qu'on peut... je sais pas, nous manquons de choses à dire. C'est pourquoi nous demandons à Dieu de pouvoir nous faire vraiment avoir pitié des Congolais, les enfants, même des bébés qui sont tués, ventrés. Donc, on en a marre. Alors, permettez-moi de dire aussi, de saluer aussi les co-débatteurs, surtout ceux qui nous suivent. Ne vous découragez pas, c'est notre pays. Pourquoi nous sommes Congolais? Et c'est Dieu qui a voulu ainsi. Et nous allons nous battre pour que demain, qu'on puisse échanger autrement l'histoire de ces pays. Ce qui est vrai, même la Chine a été dominée par des Japonais, par des Anglais. Mais il a fallu qu'il y ait une personnalité qu'on appelait Mao Tse-Tse qui a changé le parcours. Et nous, par exemple, dans notre plateforme, la Mouka et notre parti SID, nous croyons que nous avons un patrimoine commun qu'on appelle Martin Fayolo. Il a tous ces atouts-là. Je ne pense pas que demain, quand il va prendre la direction de ces pays, qu'on continuera toujours à gémir, à pleurer, parce que dans chaque société, ils ont leur histoire, mais à un moment donné, ils ont fermé la médiocrité pour construire, par exemple,
l'Afrique du Sud, le Rwanda, l'Ouganda, dans beaucoup de pays que je peux vous énumérer ici, ils ont traversé un moment difficile, même à un moment donné, et ils ont dit stop, aujourd'hui ils construisent leur pays, mais malheureusement pour le Congo, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous marchons. Le moment est venu pour nous aussi de dire stop. C'est pourquoi nous demandons cette cohésion. Cette cohésion nationale. Ce qui est vrai, hormis les incantations faites dans le passé par M. Tshisekedi, nous on savait que lorsqu'il dit qu'il a trouvé une armée organisée, structurée, tout ça, c'était juste une façon de laver son nouveau partenaire. Et lorsqu'il a dit encore qu'il n'a pas l'état de fouiller dans le passé, mais nous on l'avait dit que non, c'est pas ça, c'était pas ça le problème. Il est allé se jeter sous les mamelles de Kagame Museveni. Voilà les résultats. Donc nous le demandons. Cette histoire ne vous appartient pas seule. Parce que ceux qui meurent là-bas, ce sont des Congolais. Nous avons besoin, cette fois-ci, qu'on puisse se mettre ensemble. Et je termine par là. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, il est les seuls, je peux dire, les seuls leaders, ou soit seul chef qui a bénéficié le soutien officiellement et total de deux grandes institutions, notamment l'Église catholique et l'Église protestante. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Ni Kassavou, ni Mobutu, ni Laurent, personne. Vous avez vu Ambongo passer sur TV5, faire une déclaration, une émission pour demander à la diaspora, ceux qui sont à l'extérieur, même de soutenir Félix. Bon, à l'époque, là, je ne sais pas ce qu'il avait animé. Il a dit que Félix a la volonté de construire le pays. Malheureusement, il a le milieu. Donc, il est le seul de profiter. Voilà l'occasion. On peut dire même la passe à nord. Donc ne tombez pas sur les charmes. Oui, le processus de Kinshasa. Ne tombez pas sur les charmes, la médiocrité, l'histoire qu'on a entendue de Mbata, ainsi de suite. Et les prêtres sont payés à $180 d'histoire et qui ne tiennent même pas debout. Donc on doit parler le même langage parce qu'un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Ça, c'est la vérité. Il faut parler un seul langage. Nous qui sommes Congolais par rapport à la situation de l'Est. Et il a dit, il faut dire niet, il faut qu'on s'arrête là. Il faut maintenant construire le pays. Il nous faut des décisions fortes et courageuses, n'est-ce pas, pour changer la situation, pour mettre fin à l'insécurité qui sévit à l'Est. La question, c'est rapport avec tout ce qui se passe au pays, dans la partie Est plutôt. Nous allons vous éclairer et nous allons vous en dire plus. José Kanik, j'ai dit à l'entame, mais c'est aussi vrai. D'ailleurs, votre style vestimentaire le prouve encore. Hein, je voulais parler de votre casquette, mais du moins, vous représentez le régime. Vous représentez l'Union sacrée. Merci d'être là et bon vendredi à vous. Merci beaucoup, très cher Galanki. Merci pour cette invitation. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de Nice Press. Bonjour au pasteur Taboko. Merci. Une personne pour qui j'ai beaucoup de l'estime. C'est vrai, je suis de l'Union sacrée, personnalité politique, communicateur bien sûr de l'Union sacrée. Vous savez, permettez-moi de rebondir rapidement sur les allégations faites ici par le pasteur Taboko. Déjà, je pense qu'il n'est pas parmi ces pasteurs que l'opposition dont il fait partie qualifie d'aventuriers par rapport aux éveils, par rapport aux églises des réveils. Oui. Parce que vous allez comprendre que ceux de l'opposition considèrent généralement que ceux des églises des réveils, qui eux peut-être à gauche à droite appellent les Binzambi, sont des aventuriers. Mais moi je pense que le pasteur que vous voyez devant vous, il ne fait pas partie de ces aventuriers selon l'opposition. Bien qu'il soutient, comment on appelle ça, l'opposition. Ça c'est de un. Et de deux, nous sommes tout à fait d'accord. Cohésion nationale, nous en avons besoin. Mais pas dans le sens de se réunir pour discuter des choses qui doivent se clarifier et s'exécuter sur terrain. Parce que l'armée est là, les institutions de la République sont là pour faire ce travail. Mais comme Congolais, M. Fayoulou, moi José Kaniki et l'ensemble du peuple congolais, nous devons soutenir les institutions, nous devons soutenir notre armée, nos services de renseignement et j'en passe pour ramener la paix et défendre notre pays. Ça c'est de deux. Et de trois, pour terminer rapidement, cohésion nationale, oui, mais comment M. Fayoulou peut parler d'une cohésion nationale alors que c'est le premier tribaliste de la RDC? Ah bon? Oui, exactement. Moi, je considère que le premier tribaliste de la RDC, c'est tout simplement M. Fayoulou. Vous n'avez qu'à suivre, à scruter, bien sûr, les messages, son message de la fin de l'année 2024, où il indexe une tribu
dont il a peur de citer les noms. Voilà pourquoi je suis étonné que le pasteur, que je respecte beaucoup, que j'admire, continue à soutenir un tribaliste patenté comme M. Fayulu. Si M. Fayulu était responsable, adulte et garçon, assumant même ses dires et ses propos, il aurait eu le courage de citer la tribu. Et vous savez pourquoi il ne cite pas le nom de cette tribu? C'est pour créer tout simplement un flou. Il ne cite pas parce qu'il sait que c'est dangereux ce discours-là. Donc, M. Taboko, pasteur de son État, dira ou va donner ces messages de ma part, de la part de José Kaniki, en disant à M. Fayulu d'arrêter ce genre de discours. Et s'il pense qu'il devra continuer dans l'avenir comme ça, il devra avoir le courage alors de citer la tribu en question. Ok, on va aller à l'essentiel. Nous allons prendre la question en rapport avec ce qui se passe à l'Est, l'insécurité. Le M23 appuyé par l'armée rwandaise continue à nous attaquer, n'est-ce pas? Ils ont pris la ville de Minova, ils ont gagné Minova. Ils pensaient aller vers Goma. Eh bien, nos forces armées, nos Azalènes de Rondignette, jusqu'ici, il faut dire en clair que les combats se poursuivent, les combats intenses, bien sûr, au niveau des Saké. Congolais que vous êtes, à chaque fois que vous êtes sur ces plateaux, vous compatissez avec nos compatriotes de l'Est. Passez-moi cette expression. Aujourd'hui, Kinshasa mouille les maillots pour que Goma ne tombe pas. Mais nous avons besoin de Bunagana aussi. Nous avons besoin de Minova. Nous avons besoin de Massissi Centre. Pasteur, quelle lecture faites-vous par rapport à la situation actuelle au regard de l'insécurité qui s'éviobie, dans la partie Est surtout? Merci beaucoup, cher Guélon. J'allais juste revenir un peu. Sinon, la question est vraiment substantielle. Elle est très importante. Elle est très importante, malheureusement. Ce que Kaniki a épinglé, si ça m'a vraiment... je suis vraiment déçu. Je suis peiné. Je n'ai pas voulu que vous puissiez le laisser cet tas-là de nous amener sur ce terrain-là. Mais malheureusement, vous l'avez laissé faire. Permettez-moi de revenir. On peut tout dire, mais sauf coller au président Martin Fayulu cette étiquette de le considérer, de le qualifier comme un tribaliste. Et Serge Taboko, comme il a dit, ce n'est pas qu'on considère les églises des réveils, des Binzambinzam et des aventuriers. La vérité, c'est qu'il y a une organisation qui a vu le jour en 2003. C'est une organisation politique organisée par le système, mais Félix, il le sait bien, organisée par le système passé pour mettre en difficulté la grande machine, c'est-à-dire l'Église catholique. Parce qu'il était connu de tout le monde que après les assises de Sun City, le président de la CENI allait provenir de l'Église catholique. Alors, ils ont essayé de multiplier des plateformes, des organisations. Et en l'occurrence, ils ont utilisé aussi Papa Marini Bodo, l'ancien représentant légal de l'Église protestante, c'est lui qui était le plus proche du régime Kabila, alors pour mettre l'Église catholique en difficulté, pour sortir monsieur-là qui perd son âme, le premier président de la CENI, Abbé Malumalu. C'est comme ça, cette histoire-là est considérée dans l'opinion, dans l'imaginaire collectif. C'est un groupe des aventuriers. Malheureusement, ce sont eux qui sont, entre guillemets, on appelle les pères des églises. C'est moi, je sais que mon aîné, avec beaucoup de respect, Kankenza, il n'est pas parmi les pères de l'église. Les pères de l'église au Congo, tout le monde sait que c'est Dinabala, Yankelani et les autres. Vous comprenez? Donc, Kankenza, c'est le fils même, le fils spirituel de pasteur Père à son âme, apôtre Emmanuel Mbi Moulaya. Donc, si apôtre Emmanuel Moulaya est le fils de Mouzé Dinabala, alors comment Kankenza peut devenir le père de l'église? Vous comprenez? Et les Moukona, c'est un groupe de pasteurs qui ont été recrutés pour mettre en place cette histoire-là. Non, ce sont eux qui sont considérés comme tels.
C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, ils sont toujours à la première ligne. Quand Coutinho a commencé son histoire, c'est-à-dire, lorsque vous essayez de toucher les pouvoirs, et ils sont là dans leur organisation, ils sont toujours. C'est pourquoi, Denis, si vous avez déballé ici toutes les stratégies, des réunions qu'ils faisaient, les régimes de donner l'argent, même lorsqu'ils sont allés nommer Koné Nanga, tout. C'est comme ça qu'ils sont considérés comme. Bon, malheureusement, on fait porter cette étiquette à toutes les églises. À tous les pasteurs. À tous les pasteurs. Mais en réalité, il y a aussi des hommes de Dieu que moi je connais qui sont un peu crédibles et sérieux. Alors, et permettez-moi, c'est très important. Fayulu n'est pas tribaliste. Fayulu, c'est un homme crédible, un patrimoine. Comme Prévalapui, vous avez vu, quand il a fait sa tournée à l'espace Kasaï, d'abord là comme à Kananga, Chikapa, vous avez vu, il a voulu même arriver à Mbujimaï. Vous avez vu les stades pleins, malgré les menaces proférées à l'époque par l'ancien gouverneur qui disait que cet espace ici appartient. Mais si on parle de tribalisme c'est de l'autre côté là. Lorsque le président Fayulu, pour ne pas monopoliser, m'attraper là-dessus, dit qu'il combat de petits esprits, des politiciens qui sont en train de recruter des compatriotes pour les orienter vers Katanga et Kinshasa pour renforcer le tribalisme. C'est une histoire. Et Prévalapui, on a arrêté même des gens qui... Il y a des vidéos, tout ça. C'est un grand leader. Et à l'ECD, nous avons toutes les figures. Des grands Kassai, d'abord notre secrétaire général, il est de l'autre côté. Fayulu à travers avec Papa Tshisekedi depuis 93, je ne sais pas, il a milité. Si aujourd'hui Fayulu est haï par les amis de l'IDP, c'est parce qu'ils ont, je peux dire, abandonné la lutte de Tshisekedi. Ça, c'est la vérité, il n'y a pas une autre explication. Alors, ils sont allés de l'autre côté. Donc, prochainement, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Maintenant, on doit prôner l'unité, on doit prôner la cohésion, il ne faut pas nous amener sur ce terrain-là. Si on veut parler du tribalisme, allez dans vos histoires-là. Prenez votre caméra avec lui, votre micro, allez dans tout ce qu'on appelle ici des parlementaires. Vous allez voir 99,9% les gens du même espace. Allez dans leur parti politique, vous allez voir les présidents, les vice-présidents, les secrétaires, tout ça. C'est 95% les gens du même espace. Il faut éviter ces débats-là. Serge Taboko, c'est un homme de Dieu dans l'église, j'ai des fidèles de tous les côtés. Mon épouse, elle est du Kassai. De 93 en 2007, j'ai prié à l'église Cité Bethel. J'ai beaucoup de collègues, de frères, de soeurs qui sont de cet espace-là. Je n'ai pas ces débats-là. Je n'ai pas ces débats, surtout là où moi je suis, je ne supporte pas ces débats-là. C'est indigne, ce n'est pas possible. Alors, revenons. Donc c'était juste une façon de dénoncer. Et même ils ont compris que ce que Fayulu avait dit, c'était la vérité. Malheureusement, il y a eu un groupe de jeunes, entre guillemets, soit du Kassai, une structure qui n'existe même pas. Mais vous avez vu maintenant des jeunes de la Mouka, mais qui sont de cet espace, qui avaient fait un autre communiqué pour balayer, et ainsi de suite. Donc nous, sommes évolués. Alors, par rapport à ce qui se passe dans notre partie orientale, c'est qu'il y a vrai, le Congo est désarticulé dans tous les coins, mais malheureusement, surtout dans la partie orientale, parce que même ici à Maïndob, il y a les sécurités. Mais là, c'est pas Kagame Museveni. Là, ce sont de jeunes avec des calibres rouges, de 12, je ne sais pas s'ils ont aussi des armes comme l'M23, mais la province était sécurisée. L'insécurité urbaine, n'en parlons même pas. Ça représente tout simplement l'absence de l'autorité de l'État et le manque de leadership. Et ce qui me fait encore mal lorsque vous dites que Kinshasa se bat pour que Goma ne tombe pas, c'est n'importe quoi. Donc on doit se battre pour sécuriser les territoires. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prêté serment dans son article, c'est en cadre de la Constitution, de respecter la Constitution et de se battre pour sécuriser l'unité nationale et le territoire national. Ça, c'est l'article 74. Il y a l'article 187 qui donne ce mandat, ce pouvoir à l'armée de sécuriser l'intégrité du territoire. L'intégrité du territoire. Vous comprenez? Donc il n'est pas question ici de dire qu'on doit protéger Goma, que Goma ne tombe pas. Maintenant, cet espace-là, que vous laissez là, à part Goma, mais cet espace est plus grand que le Rwanda, que l'Ouganda. Maintenant, des Congolais qui travaillent là-bas, leurs champs, leurs espaces, leurs terres, vous avez cédé ça à qui? Donc, c'est ce manque de... Je ne sais pas si c'est... Ils n'ont pas de bons stratèges, je ne sais pas si c'est manque je ne sais pas si manque de vision, je ne sais pas, manque de communication, je ne sais pas, ils ne peuvent même pas dire ça. Ils pouvaient tout simplement dire que nous allons nous battre pour récupérer l'intégrité de notre territoire, ou soit toutes les frontières de notre territoire soient dirigées, ou soit faire retourner, puisque aujourd'hui il y a beaucoup d'espace, une grande partie, je crois dans les 4 territoires, Massi, Rutshuru, tout ça, occupé par les autres. Donc on doit se battre pour que nous puissions récupérer
toutes les frontières de notre pays. Voilà le message qu'il pouvait dire. Mais dire qu'on doit se battre pour que Gom ne tombe pas, c'est vraiment terre à terre. Alors, ce qui est vrai, ce qui est évident, comme j'ai dit ici dans mon propos introductif, malheureusement, Félix nous a amené sur ce terrain ici. Parce que tout le monde sait que la guerre n'a pas commencé par M. Tshisekedi. Mais c'est pas aussi fort. Tout le monde sait que nous-mêmes, Congolais, parce que ce qui se passe au Congo, on doit continuer à le dire, surtout aux jeunes qui ne savent pas, c'est que c'est une guerre de complicité. Nous-mêmes, les Congolais, nous avons une lourde part de responsabilité. Donner l'impression aujourd'hui que Kagame est plus puissant, il a une armée plus puissante que l'armée congolaise. Le problème, c'est que tous ce sont des politiques qui donnent à Kagame cette puissance et à Museveni. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la facilité. Ils ont mis ici un système de prédation des ressources. Alors ils sont prêts à signer tous les documents. Dans ces pays-ci, nous avons eu des généraux qui sont congolais, nommés par des ordonnances signées par des présidents congolais, mais lorsqu'ils ont eu des ennuis avec Kagame et ainsi de suite, ils sont allés se jeter. À la CPI, on lui pose la question, tu es de quelle nationalité? Il dit, je suis nationalité rwandaise, je suis rwandais, tu vas parler à quelle langue? À Kinyarwanda. Mais il est général congolais. Vous comprenez? Il est général congolais. Ça s'appelle la complicité. Vous allez voir ici, même fait Tshisekedi, lorsqu'il arrive à affaires, après les éloges qu'il a fait sous le régime, au régime passé, il a trouvé une armée organisée, structurée, tout ça. Nous, on savait que c'était juste du cosmétique. Vous comprenez? Mais après, il a fait un déplacement, je crois, à Goma, si ma mémoire ne me trahit pas. Il arrive là-bas, il dit non, on m'a trompé. Au lieu de 25 000 éléments, c'est 10 000. Ça s'appelle la complicité. Même sous la gestion du premier ministre Mouzito, vous avez vu les tennis, les matériels, des choses qu'on donnait de dotation à l'armée se trouvaient entre les mains des ennemis. C'est pourquoi on a été même sanctionné. L'armée a été sanctionnée pour l'achat des armes. Pourquoi? Parce que les armes qu'on achetait se retrouvaient entre les mains. Ça s'appelle la complicité. Ce sont des éléments techniques que j'apporte pour prouver que ce qui se passe au Congo, c'est une guerre de complicité. Contrairement à ce qui se passe par exemple entre la Russie et l'Ukraine, ça c'est une guerre classique. Et c'est pourquoi les autres, la contre vient soutenir. Mais ici on soutient pas, pourquoi pas? Mais voilà, nous sommes agressés. Mais les frontières sont toujours poreuses. Vous comprenez? Il y a toujours la circulation. Mais vous avez vu, je peux dire, un petit conflit entre Burundi et le Rwanda. Le Burundi a fermé sa frontière. A fermé la frontière. C'est pour montrer qu'hier ça ne va pas. Mais nous, on nous tue. Les grandes agglomérations tombent, les autres, il y a des matchs de gala, il y a des fêtes, nos musiciens jouent, on force même, les régimes soutiennent même des artistes pour qu'ils continuent à jouer des concerts, ils sont en train de menacer de bloquer tous les combattants. Et c'est tout ce que, bien sûr, je ne soutiens pas la rhétorique, la manière dont Boketu utilise pour inciter ou attaquer. Bon, peut-être pas, pour lui, il n'a pas l'arme à main, alors il va utiliser peut-être des insultes pour montrer à ces gens-là qu'ils ne sont pas contents ou d'accord de votre façon de gérer, mais je ne partage pas sa démarche. Mais tout ce que Boketu dit, mais c'est la vérité. Et c'est aujourd'hui. C'est que les Congolais, mais nous ne sommes pas aujourd'hui malmenés. Nous ne sommes pas devenus comme moi si à Kagame ou quoi. Depuis 31 seul monsieur, allié avec son oncle Museveni, nous malmènent. Aujourd'hui, on parle de plus de 8 millions de déplacés internes. On parle de 15 millions de Congolais qui sont tués. Ils sont tués par qui? Mais ce sont des Congolais, des Zaïrois à l'époque. Aujourd'hui, ce sont des Congolais qui partent se jeter sous les mains de Kagame Museveni, prendre des armes. Je peux vous dire même 95% de la classe politique dirigeante que vous voyez ici, tout n'est pas passé par Kagame. Est-ce que tu peux me citer un acteur majeur ici au Congo, à part Fayoulou et peut-être Mukwege? Tu peux me citer un acteur qui n'a pas le numéro de contact de Kagame et de Museveni? Mais c'est ça le problème. Donc, on doit fournir beaucoup d'efforts. C'est-à-dire voir le Congo. Pourquoi tout ce qui arrive? Parce que le Congo, surtout la classe dirigeante, la classe politique, voit que le président, Bisso de Tourabisso, ils sont prêts à signer. C'est pourquoi des papiers bidons qu'on signe avec Kagame, des mutualisations. Et ces gens-là, puis c'est Kagame Museveni, pour nous mettre dans cette position, tous les accords qu'on signe avec Kagame, c'est seulement brassage. Parce qu'il sait que si il a l'armée, il a un chef de sécurité, la police, donc il a les pouvoirs politiques. Je vous reviens. Kanik, convaincu que vous avez eu le temps de suivre le pasteur Serge. Il a parlé beaucoup de choses, hein, mais restons sur la question en rapport avec l'insécurité à l'Est. C'est le Rwanda qui est derrière tout ça. C'est l'armée rwandaise qui nous agresse. C'est l'armée rwandaise qui occupe Bunagana. C'est l'armée rwandaise qui occupe Massissi. C'est l'armée rwandaise qui se trouve à Rutshuru. C'est l'armée rwandaise qui cherche maintenant
à récupérer ou encore à conquérir, voulais-je dire, Goma. Qu'est-ce qui nous empêche de bloquer les frontières entre nous et le Rwanda et l'Ouganda? Merci très cher Gallo. Vous savez, au-delà de tentatives malencontreuses bien sûr de M. Taboko de défendre le tribalisme de premier rang de M. Martin Fayoulou, il n'a pas su. Parce que si Martin Fayoulou restait leader de la nation de manière politique, dis-je, il n'allait pas faire allusion aux tribus, à une tribu. Parce que là, il était en train de critiquer des bons droits. Parce que là, c'est la politique, la gestion du pays par le pouvoir. Là, je n'entre pas, c'est des bons droits. Bien que j'ai beaucoup à dire sur ce qu'il avait dit, sur peut-être 10 points ou 20 points, il a menti au moins sur 15-17 points. Mais je n'entre pas là, parce que ça, c'est la gestion, c'est des bons droits. Mais lorsqu'il fait intervenir l'aspect tribal, surtout qu'il cible une tribu. Tu répètes encore concrètement, rappelez au Congo, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'apparemment, tu aimes ça. C'est comme si votre fonds de commerce, concrètement, qu'est-ce que Fayoulou a dit ça à la télévision? Parce que tu dis qu'il a cité la tribu. Laissez-moi. Qui vous dit? Puis c'est pour les laisser. Je milite ici pour amener M. Fayoulou à ne plus répéter cette erreur. C'était quoi son erreur? L'erreur ici... Mais sinon, il y a une question sur fond, ça va. J'en arrive, s'il vous plaît. L'erreur ici, la bêtise énorme ici, c'est lorsque vous critiquez la gestion, vous n'associez pas la tribu. Parce qu'au niveau de l'État, toutes les tribus, toutes les provinces sont représentées. C'est juste ça. Voilà pourquoi ce discours, sa façon d'être, fait de lui le premier tribaliste de la République. C'est à lui maintenant d'aider, j'en arrive, d'aider son leader à ne plus répéter ce genre de choses. C'est l'erreur grave, s'il fallait dire. Exactement, je viens sur la question essentielle d'ailleurs. Déjà, une fois de plus, mon frère appelle les tableaux de la RDC comme étant un pays délaissé, envahi depuis belle lurette. Il parle de brassage. C'est l'ancien régime. Il parle des mixages. Il parle de tout ce qu'il y a de négatif dans le sens. Il a parlé aussi des accords. Les accords. Mais exactement, les accords dont il parle là. Quels sont les accords? Ce sont les qui a mené les brassages, qui a mené le Rwanda à pouvoir nous marcher dessus. Ce sont ces genres d'accords. Jusque-là, il n'y a aucun accord par rapport à ces régimes signés. Ah bon? Dans le sens de mettre en mal la sécurité de notre pays. Quel est cet accord? Si vous voulez parler des accords de CNDP, du M23, et ainsi de suite, ça, c'est votre nouveau allié. Ça, c'est Kabila. Ça, aujourd'hui, ils vont vers Kabila pour se réunir et combattre celui qui est contre, comment on appelle, M. Kouagame. Aujourd'hui, ils sont presque déjà en alliance. Vous n'avez qu'à suivre le discours de mon cher frère et compatriote Pengue et tous les autres. Je pense que lui aussi va répéter ce discours ici. Ces discours-là, ils sont prêts à se réunir et ainsi de suite. Alors qu'ils sont les premiers à reprocher plusieurs choses à l'ancien régime. Maintenant, par rapport à la réalité actuelle, le pouvoir, le régime, le président de la République n'a jamais dit ou abandonné les localités occupées par nos agresseurs. Voilà pourquoi à chaque bataille, il y a notre armée. C'est après un combat acharné. C'est pour dire que à chaque niveau, à chaque localité, sur chaque localité, il y a notre armée. Maintenant, il y a la réalité aussi d'une guerre à travers le monde. Aujourd'hui, nous perdons une bataille, demain, nous la gagnons. Aujourd'hui, nous pouvons, par la réalité sur terrain, perdre une bataille, demain, on se bat pour gagner une fois de plus. C'est ça aussi la réalité de la guerre. Ça se passe comme ça. Mais comme j'ai l'habitude de dire, de le répéter même, que l'objectif ultime, c'est que la RDC
devra et va gagner cette guerre de plusieurs manières. Sur le front diplomatique, médiatique, politique, militaire, et j'en passe, c'est le meilleur. Donc, le pouvoir, l'autorité établie n'a pas abandonné toutes ces zones. Mais pourquoi encore une fois, s'il vous plaît, fermer nos frontières du côté Rwanda et l'Ouganda, alors que, vous le savez, nous le savons, l'État, le gouvernement le dit matin, midi, soir, que c'est l'armée rwandaise qui occupe les zones occupées. Et c'est aussi vrai, l'armée rwandaise qui, en ce moment, menace pour conquérir Goma. Alors que, sur le plan diplomatique, on peut dire en clair que nous gardons toujours de bonnes relations. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais du fait que les frontières... Non. Les faits de ne pas, comment dire ça, fermer les frontières ne veut pas dire que nous sommes en odeur de sainteté. Qui vous a dit ça? Si cela était ainsi, pourquoi aujourd'hui Kagame parle de nous de manière négative partout? Parce que nous l'avons coincé à travers le monde, dans le sens de l'accuser, de montrer et de démontrer à tout le monde, au monde entier, que le Rwanda nous agresse. Il se permet de nous insulter. Il s'est fait passer pour le président de la CENI pour dire que les résultats de Kinshasa l'autre fois ou encore de l'RDC n'étaient pas corrects. Mais franchement... Mais voilà, donc ça vous démontre avec l'exemple que vous avez donné là, très cher Gelonki, qui ne sait pas, à travers le monde, à travers la République démocratique du Congo, que nous ne sommes pas en odeur de sainteté. Auparavant, il y a de cela quelques temps, s'il vous plaît. C'était une manière de dire que pourquoi on n'arrive pas à fermer les frontières. Il y a de cela quelques temps, on nous disait qu'il fallait chasser l'ambassadeur, tout ça. Mais on a chassé l'ambassadeur, oui. L'administration continue à travailler. Oui, hein. On a chassé l'ambassadeur, on l'a mis out, non? Dehors. Mais cela n'a pas empêché que la guerre puisse continuer. Mais l'ambassade donc ici, je vais... ce sont des indices, des signaux qui prouvent que vous et nous, il n'y a plus de lien. Il n'y a pas que cet indice-là. Tout ce que nous faisons, ce sont des indices qui démontrent à suffisance que nous ne sommes pas en odeur de sainteté avec le Rwanda. Voilà pourquoi il y a guerre. Lorsqu'on nous dit qu'on veut protéger Goma, mais il est normal, à chaque niveau des affrontements, on protège les territoires. Quel est ce territoire qui a été délaissé, à part s'il y a traîtrise? Mais s'il n'y a pas traîtrise, il y a nos FARDC qui sont là, qui se défendent, qui se battent. C'est pour vous dire quoi? Arrêtons ce discours de donner l'impression comme si il n'y a que Goma que l'on veut, bien sûr, protéger ou sécuriser. J'aimerais aussi être vrai, parce que vous le savez, en toute rationalité et bon sens, il faudrait aussi les dire que dans une guerre, dans un conflit, il y a des symboles. Même en Ukraine, lorsque la Russie attaque l'Ukraine, c'était pour prendre Kiev, la capitale. Vous comprenez? Mais tout ce que l'on a fait en Ukraine pour protéger l'Ukraine, pour protéger Kiev, c'est parce que c'est symbolique, c'est de haute portée. Mais cela ne signifie pas que l'on abandonne le territoire, que l'on abandonne Bunagana, que l'on abandonne, je ne sais pas, Nyiragongo ou Alimbongo. Pas du tout. Au-delà de ça, pour terminer rapidement, le Nord Kivu a plus ou moins 6 territoires. Nyiragongo, Walikale et ainsi de suite. Quel est ce territoire en 4 ans que, comment on appelle, les agresseurs ont pris en entièreté? En 4 ans. C'est-à-dire que nous avons une armée. Moi, j'aime positiver les choses. Je ne suis pas un pessimiste. Et lorsque je positive les choses, je sais que cette énergie va aussi au niveau de nos FARDC. Voilà pourquoi ils vont continuer à se battre. Voilà pourquoi l'autorité doit encore renforcer, n'est-ce pas, sa prise pour gagner. Lors de la chute de Minova, oui. Personnellement, j'avais suivi une interview accordée par le gouverneur qui dit clairement que Minova est tombé par faute de trahison de le chef de l'armée. Oui. C'est quoi la suite en termes de sanctions? Ceux-là qui hier ont trahi, parce que je suis convaincu que c'est toute une liste, toute une chaîne plutôt. La sanction, on parle de l'impunité aussi apparemment. Déjà, rapidement, monsieur Gelonki, vous savez, si vous allez à Ndolo, vous allez trouver plein de militaires là-bas.
lorsqu'on sanctionne ce genre de choses, on n'est pas censé nécessairement devenir avec tous ces militaires-là devant nous. Mais si vous allez en Ndolo, vous allez constater qu'il y a des militaires qui sont arrêtés pour abandon, pour traîtrise, pour ceci. Je n'ai pas tous les dossiers entre mes mains. Mais du moment que Ndolo existe et que Ndolo est plein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes ou des militaires qui ont failli à leur mission qui se retrouvent là. Maintenant, chacun a son dossier. C'est pour dire tout simplement que du moment déjà qu'il y a traîtrise, lorsqu'il y a certains militaires ou un responsable militaire trahi, il ne se retrouve plus ici, de notre côté. Logiquement, il va de l'autre côté. Donc, il est déjà un adversaire. Mais pour ceux-là qui s'avèrent vrai que ces personnes ont trahi la nation, soyez-en sûrs quand même qu'ils sont appréhendés et que leur dossier est entre les mains de la justice militaire, bien sûr. Ce que nous vivons aujourd'hui, comment peut-on nous qualifier cela? Je pense que c'est votre dernière prise de parole. Oui. Et donc, j'étais de ce côté parce qu'on n'a pas assez les minutes, désolé. Mais je voulais poser la question en rapport avec des solutions. Je sens en vous, vous dégagez l'énergie dans les seuls buts de trouver une solution par rapport à la situation ici au pays. Tout à fait. Donc, en tant que patriote, en tant que Congolais, vous avez ces soucis-là, que les choses n'évoluent pas, d'où il faut aller dans ce sens et dans l'autre sens. Sauf que les tendances diffèrent. Ce qu'il dit, vous contredisez, et ce que vous dites, il contredit. Logique. Vu plutôt vos tendances politiques. Mais du moins, par rapport à la réalité sur terrain, nous avons une armée, oui, nous le savons. Appuyée par les Ouazalendo, ça nous le savons. Le chef de l'État avait fait même des permutations, encore de nouvelles nominations au niveau de l'armée, dans le seul but de pacifier l'Est, et ça c'est vrai. Mais du moins, nous reconnaissons aussi que nous continuons parfois à perdre certains coins que l'ennemi gagne. D'après vous, quelle est la bonne manière, si pas méthode, pour que la paix soit retrouvée? Tous savons que c'est l'armée rwandaise qui est derrière, même au devant même de la scène. Comment on peut faire pour y mettre fin, d'après vous? Et la même question va vous revenir et c'est par là qu'on va se quitter. Il n'y a pas 1000 moyens pour mettre fin. Nous sommes déjà dedans d'ailleurs. Il n'y a que 2 moyens, à mon avis, à ma connaissance, je peux me tromper, pour mettre fin à une guerre ou à un conflit. C'est la guerre. Ça c'est de 1. L'option militaire. La guerre, c'est-à-dire que les armes, l'équipement de notre armée, la logistique et ainsi de suite. La question suivante est de savoir, est-ce que le gouvernement, l'autorité politique établie, ne met pas le moyen par rapport à cela? Je pense que l'autorité, par rapport aux années antérieures, a mis le moyen. Et elle doit continuer à mettre le moyen. Là, au moins, nous serons d'accord. Mais de 2, il y a l'option diplomatique qui s'accompagne, bien sûr, avec l'option militaire. Est-ce que nous ne sommes pas dans cela? Nous sommes dans cela. Processus de Nairobi par rapport à tous les groupes armés. Processus de Luanda par rapport au Rwanda, l'agresseur. Rejeté par Kigali, malheureusement. Disons c'est ça les aléas d'un conflit que nous condamnons. Voilà pourquoi nous nous battons diplomatiquement pour les ramener. Et lorsque lui s'enfuit, quitte la table des négociations, c'est parce qu'il comprend qu'en réalité, il perd de la vitesse au niveau de la diplomatie. Voilà pourquoi, dans son élan habituel, encouragé, permettez-moi de le dire, par les régimes passés, en signant des accords avec les CNDP, avec les M23, c'est tout ce que le président de la République refuse aujourd'hui. C'est qui est vrai. Voilà pourquoi, d'ailleurs... Tous sur ce plateau, nous ne maîtrisons pas les tactiques de guerre. Mais bien sûr. Mais vous avez dit quelque chose, à mon avis, voilà, nous réfléchissons à haute voix. Vous avez dit que quelque chose, à mon avis, semble être aussi important. Nous sommes sur le 2 fronts. Vous avez dit diplomatique et militaire. Et militaire. Donc le front, la guerre. Diplomatique, on a vu ces sabotages de Kigali. Sur terrain, nous voyons comment est-ce l'armée rwandaise nous cherche à nous faire du mal. D'ailleurs, j'avais suivi, je crois, les porte-parole de l'armée qui disaient clairement que ce n'est pas les M23, c'est plutôt l'armée rwandaise, et c'est aussi vrai. Mais les atrocités se passent au Congo, sur les sols congolais. Les dégâts collatéraux, ce sont nous, compatriotes, nos compatriotes plutôt, qui en pâtissent. Donc nos compatriotes tombent, meurent, et c'est là, c'est tous les jours.
une proposition. C'est vrai. Voilà pourquoi, en termes, j'ai dit vous et moi, nous tous d'ailleurs, il n'y a personne qui maîtrise les enjeux de la guerre. Mais pourquoi ne pas attaquer aussi au Rwanda? Pourquoi ne pas lancer ne serait-ce que plutôt quelques bombes à Kigali ou encore, je ne sais pas, dans l'île province de Rwanda, pour que Kagame aussi perde ses compatriotes? Est-ce que là, c'est aussi c'est difficile que ça, ou bien ce n'est pas important, mais du moins, nous continuons à enterrer les nôtres? Non, ce n'est pas que ce n'est pas important, mais comme vous avez si bien dit, que la réalité, les tactiques, la réalité diplomatique et militaire, nous ne maîtrisons pas tout. Ça, c'est vrai. Parce que lorsque le Rwanda nous agresse, comment dire ça, il continue à les nier. C'est-à-dire, il n'admet pas. Mais non. Attendez, j'arrive quelque part. Il n'admet pas, oui, mais les preuves sont là. C'est-à-dire que les preuves sont là, mais lui continue à les nier. On ne peut pas non plus. Maintenant, de notre côté, le Rwanda va accepter, de notre côté, je réponds, de notre côté, du moment que les troupes sont chez nous, moi, bien que n'étant pas un expert militaire, même si c'était moi, j'allais d'abord chercher à chasser les troupes qui sont chez nous. J'ai le sort de mon pays, parce que c'est ça l'essentiel pour moi. C'est que mes compatriotes, c'est que les RDC soient sécurisés et protégés. Ça, lorsque j'aurai atteint cet objectif-là ultime, c'est alors que s'il faudrait dépasser les frontières, alors là, je vais dépasser les frontières. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie déjà. José Kadi, ben oui, c'est la fin. Je vous avais dit que c'était un guise de conclusion. C'est trop vite. Hein? Et nous allons citer de ce côté. On n'a plus le minute, la télé, c'est le temps, je suis désolé. Mais s'il fallait résumer ce que vous avez dit, c'était vos pensées, votre point de vue, qu'on respecte, hein, parce Bien que tous sommes libres. Mais Ngaï, ceux qui papa, le rôle de Ngaï, le baye ko agresser Ngaï. Bitumbezan le pan on Ngaï. On le dit, il s'agit bien. Kobimisalo ne nemi na le pan. Après, s'il faut au côté, pas naïr au côté. Mais si on a la facilité à quoi, pendant qu'il y a ce moment, pas n'anga, n'anga qu'il y a le bon abomé pas naïr. Tant qu'il y a un bon pas n'anga, à autant la cima, et peut-être les choses peuvent changer. Parce qu'il y a un autre au Kunda, il y a un autre Kundate. Ou encore, n'a que ne pas mais à partir n'anga parce que le chef d'État nous avait dit qu'à partir de Goma, on peut attaquer le Rwanda. Bino vous en a cette bête peu kuna, ayo qui peut que il y a épée bakoufi. Tant autant la cima, et aux alamoi. Il y a un calmi mouqué. Ça c'est bon. Tu veux dire que ça parole de l'évangile. Je m'excuse, mais vous avez si bien dit. On réfléchit à haute voix. Oui, encore une seconde. Il aura tout son temps. Ok. J'ai compris comment vous avez fait. J'ai compris comment c'est que vous avez fait. Alors, par rapport à ça, il y a un exemple type aujourd'hui dans le monde. Il y a l'Ukraine et la Russie. La Russie a attaqué l'Ukraine, a pris des territoires et ainsi de suite, a foncé sur les territoires ukrainiens. La Russie et l'Ukraine est passée à droite, a pris quelques localités de la Russie. Cela n'a pas empêché la Russie de continuer à progresser dans l'Ukraine. Donc, c'est possible, c'est une idée que l'on peut mettre en exergue, mais cela ne va pas nécessairement mener aux résultats escomptés. Voilà la réalité aussi. Vous savez pourquoi on dit ça? Parce que tous les jours, il à la solution ultime T ou encore directe T. Mais il faut faire mal. Je comprends. Je comprends très bien. Merci beaucoup. Pasteur, en guise de conclusion, vous aurez 7 minutes pratiquement comme José. Oui, que pouvons-nous faire? Bon, merci beaucoup. Au-delà de vos tendances différentes sur le plan politique, mais c'est le Congo. D'abord d'emblée, je regarde ma caméra, c'est toi ceux qui nous suivent. Moi, depuis que Féti est là, je crois que j'avais dit tantôt, j'ai soutenu Fayulu depuis qu'il a été choisi par ses pairs à Genève. Et ces jours-là que j'ai détesté Félix aussi, parce que je le soutenais. Ce qui est vrai, je suis à la télé, mes responsables me regardent. Moi, avant 2018, sincèrement, je ne calculais pas Fayulu. Donc je les voyais avec des Wemba et les autres là. Mais moi, je soutenais le combat de Papa Tshisekedi. Une seconde, s'il vous plaît. Ouais. Je peux me tromper. Quand on avait commencé l'émission, c'était avec vous que nous avions pris la première. Oui, c'était avec lui. C'est ce que je n'ai pas compris. Ah, ok. Dans ces cas, je vais revenir. Je vais vous donner 1 minute pour conclure. Merci. Je me suis rendu compte à peine que j'avais commencé de ce côté. C'est ça la nationalité. Depuis que Félix est là, même le jour lorsque Papa Tshisekedi est décédé, on l'a donné la responsabilité de rassemblement, tout ça. Le jour où Chibala, Olenga Koye, le Roger Lumba l'insultait là, il n'a pas un niveau, tout ça, moi je plairais. Parce que je les soutiens. Parce que les soucis c'était que Kabila puisse partir.
Mais c'est depuis 2018, là, à Genève, que moi, je déteste Félix Tshisekedi, non pas comme individu, mais pas parce qu'il il incarne, entre guillemets, le pouvoir. C'est lui qui est là. La réalité, c'est lui qui est là. Et je n'ai jamais eu dans mon idée, dans mon intention, un jour de soutenir le régime de Félix, soit même si on me donne un poste d'aller travailler. Alors, si je ne fais pas ça, ou j'ai refusé le pouvoir de Félix, comment je peux imaginer qu'un jour, si Kagame arrive, parce que même des Nangs, les autres, là, tout le monde sait, à part des petits politiciens, tout le monde sait ça, tout le monde sait que c'est Kagame et Museveni. Même si les amis du pouvoir ne veulent pas parler de Kagame, tout le monde sait qu'ils sont là. Si Bundagan est tombé, c'est grâce à Museveni. Donc, je ne peux pas imaginer qu'aujourd'hui, notre pays, c'est-à-dire le bêtise qui nous a arrivé ici en 96-97, se répète encore. Mais surtout moi personnellement en particulier et en général notre parti SID, nous ne serons pas pris. Fayoulou ne va pas travailler avec ces gens-là. Donc on n'a pas intérêt de soutenir ces gens. Alors pour l'éviter, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors je viens, comme vous m'avez donné mon temps, je répète encore, cher Kanik, tu es responsable, éviter ces terrains-là. Éviter ces terrains-là, je te demande... éviter d'abord. Quand tu parlais, je me suis dit... Vous aurez une minute. Oui. Pourquoi? Parce que ton argumentaire est creux, vide. Tu avais dit. Donc, vous essayez juste de toucher la sensibilité tribale pour que peut-être vous soyez... Vous êtes comme des Mbika et les autres là. Mais un argument non fondé. Parce que qu'est-ce que Kanik dit? Lorsque vous critiquez les régimes, tu ne peux pas parler du tribu. Et c'est ça du sens. D'abord, sur le plan sémantique légal, le tribalisme, ce n'est pas un crime. Le tribalisme veut dire tout simplement l'attachement à sa tribu ou à sa patrie. Cependant, en politique, le tribalisme est condamnable. C'est lorsque vous vous attachez de votre tribu et que vous rejetez d'autres tribus. C'est ça le danger. Même sous le régime Mobutu, on parlait de tribalisme. Sous le régime de Kabila, on parlait de tribalisme. Même Félix, dans toutes ses prestations, il parle du tribalisme. Le mot tribalisme est criminel lorsque ça sort dans la bouche de Fayoul. Mais si Félix et les autres parlent du tribalisme, Ambonga parle, tout le monde parle, ça c'est un problème. Devant Kitoko a peint même un tableau noir avant les élections. Je crois que vous avez suivi, il a fait un point de presse devant des organisations internationales, à la Banque centrale, le président de la Cour constitutionnelle, CNI, tout ça intérêt, il a dit que ça c'est du tribalisme, au risque même de publier le résultat dans la langue maternelle. Est-ce qui s'intéressait à Devos? Parce qu'il a dit Kassai, n'importe quoi. Évitez ça, mon frère. Évitez ça. On sait qu'on a recruté les amis de l'IDPS, de Donat, de cadres de l'IDPS, qui sont venus dire, nous, au nom de la jeunesse. Est-ce qu'il y a une structure les gars dans notre pays qui s'appelle la jeunesse de Kassai? Évitez ça, mes frères. Évitez ça. Vous ne savez pas ce qui s'est passé en 94 au Rwanda. Vous ne savez pas ce qui venait de se passer ici à Yumbi. Papa, Zabilo Mousso Kouti Mobali, Aza Kolo Moussou, moi c'est comme si Azou Pesa Mobali. Bon, non, évitez ce terrain-là. Évitez ça. C'est à Fayoul d'éviter. Donc, rentrons dans ce qui est important. Il dit. Tout ce que j'ai dit ici, tous les tableaux que je viens de peindre ici, c'est pour le régime passé. Apparemment, vous n'êtes pas ici. Mais il y a eu des accords que l'UDPS a fait, les accords, on appelait ça ASD. L'alliance qu'ils ont signé avec Kagame et le CNDP là pour nous ramener cette histoire de l'accord global inclusif. Mais ça, tout le monde le sait. Mouba qui a fait 2 ans au Rwanda là-bas. Les accords là, c'était quoi? Pour acheter des stages de s'épanger. Ou pour ramener Bemba et Kabila dans la table de négociation. Parce qu'on a voulu mettre l'IDPS de côté. Quand Moubaki dit que j'ai nourri, mangé, c'est le jour-là que j'ai trouvé tous les régimes, les dignités du régime de Kabila au Rwanda. J'ai trouvé Kamere ici, c'est non pas Kamere. Ça, tu n'as pas suivi? Là, il était parti où? En Italie. Il avait dit les papas de Kamere. Honte à vous, monsieur. Les accords là, vous avez signé. Même lorsque la Fidèle venait ici, l'IDPS officiellement soutenu l'antenne de la Fidèle. Qui ne sait pas que Papa Tshisekedi avait envoyé Olengankoy dans les représentants des pays. Évitez ce terrain-là. Vous ne mettez pas des choses. Messieurs, mais on nous a... Mais qui nous a mené les nilotiques ici? Les nilotiques, les génocidaires, les assassins des criminels. 14 mois ici. C'est pas votre régime?
Tous les assassins qui sont dans cette histoire qu'on a l'organisation qu'on appelle EAC ici, ils ont envahi notre pays ici, qui les contrôle? Bon, qu'est-ce qui vous prouve que ces gens tous se sont rentrés? Parce que tu dis que tous les accords on a signés ici, c'est sous le régime de Kabila. Qui ne sait pas que vous avez signé des accords commerciaux, des accords de sécurité avec Kagame? Il y a eu même des compatriotes qui sont tombés ici à Goma. Parce qu'ils ne voulaient pas que la ville de Goma soit sécurisée par la police rwandaise. Qui ne sait pas? Vous parlez de choses peut-être que vous ne maîtrisez pas. Permettez-moi, monsieur, peut-être laisser ce terrain-là, peut-être à l'époque là, tu soutenais Ngobila, tu ne savais pas d'autre chose. Ensuite. Bon, il dit, ça c'est vraiment irresponsable, avec beaucoup de respect que j'ai à votre égard. Il dit, quel est ce territoire que l'M23 occupe dans son entièreté? Est-ce qu'on peut dire des choses pareilles? Si. Chers compatriotes, Guélo, on a organisé des élections ici, mais dans d'autres territoires, on n'a pas organisé les élections. Pourquoi? Parce qu'ici, selon sa compréhension, les M23 peut-être occupé seulement 0,5%. C'est-à-dire que le territoire est totalement anti-occupé par le régime de Kinshasa. Mais on a organisé les élections. Parce que même sous le régime de Kabila, il y avait des poches d'insécurité. Mais on a organisé les élections aussi sur tous les territoires. Mais pourquoi vous n'avez pas organisé les élections là-bas? Les Mongantous et les autres là, ils sont reconnus. Honte à vous. Bon, chers compatriotes, pour terminer, oui. La maison est brûlée, contrairement aux amis, parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que, même si fait Tshisekedi qui veut imposer la dictature, ouais, sous le régime Mobutu a imposé sa dictature, mais néanmoins Mobutu a ramené, il a organisé l'armée. Nous avons eu sous le régime Mobutu une armée rodée, une armée dissuasive. Personne ne pouvait venir faire des aventures ici. Et tous les opposants, les papas, personnages qui zènent les autres, ils sont fuis, ils sont allés à l'extérieur. Mais néanmoins, les aïeux avançaient. Imposer la dictature, organiser l'armée, sécuriser notre territoire. Nous, on ne va pas venir vous demander le dialogue, on va vous regarder. Mais on vous regarde, vous voulez imposer la dictature. Vous ne voulez pas passer le problème ici. Je vous ai dit tantôt ici que Félix Tshisekedi, église catholique, peut attendre le boko, papa et katovan. Est-ce qu'il y a eu ancrage en termes de légitimité, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a point Félix Ankomara? Mais il ne veut pas pourquoi? Parce que lui, il est dans sa demande de conserver le pouvoir après 2028. Alors, restez avec ces gens-là. Donc, il risque de perdre le pouvoir. La solution, c'est laquelle? Mais si on ne parviendra, si on ne parviendra pas à se mettre ensemble, ça sera difficile. Parce que si le plan intérieur, Kagame le sait, que les Congolais, ça sera difficile à se mettre ensemble et parler le même langage. Et la Bible dit, je crois dans le livre de Luc chapitre 11, une maison divisée, je crois le verset 17, ne peut pas gagner une bataille. Donc si nous sommes divisés, il y aura d'autres Congolais qui vont toujours donner le feu à Kagame. Même au sein de l'armée, dans la police de sécurité. Il est question d'abord de parler le même langage. On parle le même langage parce que Félix aussi, il est parmi, il fait partie du problème. Tout le monde le sait. Donc on doit se mettre ensemble. Papa, mbongo so 17 ans on a pouvoir ni nos angi. Tu vends des sikamoko et là quand tu finalité que vous d'abord tant que tu vas tout ça réforme ensemble, koto tout ça ko bundela mboka na biso. Tout ça ko telemela. Ndenge fayulu boya Kagame. Mukwege azoboya Kagame, Église catholique boya Kagame, Musinana boya Kagame, peuple a télémi partout, na mbandaka partout, parce qu'il y a des gens, au soka lobita, musus ne kwate, na bandu partout, bako télém. Mais Félix soka lobby, bato mona kaba machine à voter. Soka lobby, akendana tout de suite on l'embie. Mais maintenant quand vous allez vous mettre, mais c'est ce que Mobutu faisait à tout moment lorsqu'il était affaibli. Il faisait les dialogues. Malgré l'époque de Mobutu, c'était pour continuer. Mais tant qu'il récupérait tout ce monde-là, Zuba Tshisekedi, au procès de soutien, Mobutu a comme sous grand. Donc, merci beaucoup. Parce que Bambata bazo bangisa que on perd le pouvoir. Merci beaucoup, Pasteur Serge. Royaume. Donc ça sera na bénéfice na ye et il va rester grand. Même ceux qui ont posé na élection avoir nommé Félix Akozouate. Mutu na pe ko tia soki kabuya, soki kaniki, soki na bazape na mutu ta Akozouate. Mais na 2028 akei na ko pe matotie ye nani ndeko na Fayulu parce que ngana bi ki président na ngaso to kela élection avoir normal. Bah y a des candidats nyonso ata pona nga ona zo baté ono ya légalité au parti bazu ata Kabila atie wana mais l'élection transparente ba pesa église catholique protestante bazu na biso batie na carte Fayulu va gagner on la met. Merci beaucoup. Crédible. Donc et tout merci Félix
tobandi C'est la fin. kolakisa Félix ndenge nini bakiraka babalabala ndenge tozotonga mboka ndenge nini état de droit kota ndenge tokotonga Kasai tokotonga Équateur tobanda kwa koloba te que Kagame me bloque. Non. Merci voilà beaucoup. les soucis. Mais à part ça, nous aurons tous des yeux qui pour plaire. Parce que en 96, il y a un ancien premier ministre, aujourd'hui il est devenu un produit fou, un produit périmé. Il nous a dit ici, Papa Kengo, ce qui s'engage tombe, Alors, King merci beaucoup. nous a dit, Mobutu a kotala moninga na Maroc. Voilà le jour où Mobutu fouillait ici. King Keyo a vendu à travers le musée, à travers la Joseph Kabila, Yazana Félix. De tous ces cochards là, tous ces renards là, ils vont prendre des avions, ils sont au Kenya, à Brazzaville, avant de temps, ils vont revenir ici. Merci beaucoup, Pasteur Serge. Je rappelle que vous êtes décidé. Vous êtes Fayoulou, vous êtes l'avocat. Merci pour la disponibilité. On va vous retrouver prochainement. Je vous en prie. Merci, à la prochaine. Alors, c'est la fin. Mais comment ça? Bien sûr, non, t'as la non? Merci. Alors, à qui c'est conclusion? C'est vrai, je m'excuse parce que dans mon Sénégal, il y a des gens qui alors, je vous donne la parole. Non, la logique, il faut tout ce qui ça. Donc, je n'avais pas compris, en tout cas, heureusement. Alors, à qui de conclusion, c'est pendant qu'on fasse. Et il a dit, mon frère, pasteur, a dit des contre-vérités, plusieurs, j'en prends deux. Il dit que non, la période à Mobutu, c'était bon, l'armée était bonne. Nous sommes d'accord. Mais c'est Kagame là, avec des enfants de 13 ans, qui ont fait partir Mobutu en 7 mois. Ça, c'est après nous. L'armée était affaiblie vers la fin. C'est que tout le monde. Une armée n'est pas affaiblie par rapport au solidaire. Je ne pense pas que si Joe Biden, si Donald Trump mourait aujourd'hui ou qu'il était malade, l'armée américaine sera surpassée. On peut avoir une équipe. Oh là là! Ce que j'ai dit, c'est de la rationalité, du bon sens. Ce n'est pas du sentiment, ce n'est pas des émotions. Donc cela veut dire que les enfants de 13 ans et Paul Kagame ont fait partie de notre fameuse et grande armée de l'époque, en 7 mois. L'armée était désarrêtée. Mais lorsque, s'il vous plaît, voilà pourquoi lorsque j'ai dit, je fais allusion au territoire conquis en 4 mois, c'est pour démontrer les capacités de notre armée sur le terrain. L'autre a fait 7 mois. Ici, 4 ans. C'est ça l'équilibre que j'ai fait. Et là, vous êtes incapable de comprendre mon discours. Deuxième contre-vérité. Il dit cohésion nationale, cohésion nationale. Oui, cohésion nationale. Voilà pourquoi d'ailleurs, la raison qui avait fait que Kaga et Memba et Kabila quittant Sand City, où tous les Congolais étaient représentés pour aller signer un accord de cascade, laissant 60% des territoires entre les mains du RCD. Voilà pourquoi on a cherché à ramener et le RCD et MLC et la partie gouvernementale, c'est-à-dire Kabila, à la table de négociation pour regagner les 2 345 410 km². Et troisième... C'est comme ça qu'on parle de l'infiltration, c'est comme ça qu'on parle des accords, des brassages. S'il vous plaît. Les brassages est venu là-bas, non? Oui, je chute. Le brassage est venu là-bas. C'est grâce à vous qu'il y a eu brassage. Laissez-moi me casser ma jambe en chitant. Non, ça sera en douceur. Merci. Ne vous en faites pas. Je continue en disant pour terminer. Et de cohésion nationale, oui. Mais alors, donc, lorsqu'on va appeler Martin Fayulu, on appelle Kabila, on appelle Bemba, on appelle Fayulu, on appelle Mouzito et ainsi de suite. Tous ces malabars, guillemets, politiques, nous n'allons pas oublier Sinanga. Nous n'allons pas aussi oublier Bissimo. Nous n'allons pas aussi oublier Ngoma. Ils sont congolais. Vous comprenez le discours? Donc, lorsqu'on va les amener sur la table de négociation, ils vont ramener... Vous négociez maintenant avec Kagame comment? Parce que Kagame nous tue pendant 30 ans. Mais vous négociez avec lui comment? Parce que vous voyez que Nanga c'est un terme là qu'on ne peut pas utiliser. Maintenant, vous cherchez les accords. Je ne vais pas vous suivre. C'est lui qui nous tue pendant 30 ans. Je ne vais pas vous suivre. Maintenant, vous êtes avec Bemba. Comment Bemba s'est tué? Calmez-le. Moussa s'est tué. Il est dans les émotions. Non. Il chute. Il est dans les émotions. Il est dans les émotions parce qu'il comprend déjà où je vais en venir. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont venir, c'est-à-dire qu'ils vont venir avec toutes ces personnes une fois de plus, non? Tous ces militaires rwandais pour entrer où? Dans notre armée. Qui vous a dit ça? Mais c'est ça la finalité de la cohésion nationale dont vous parlez. On vous a dit on va ramener dans les Qu'est-ce que vous allez faire? On s'est dit au revoir. Honte à toi. Honte à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. C'est moi qui vous Tous remercie. les rebelles d'hier, vous êtes avec... Oh là là. Merci. Demain, ça sera la rediffusion, samedi, et on vous retrouve le lundi, ça sera pour un nouveau numéro.
Et nous disons déjà bon mariage à Emmanuel Chibambe qui s'est marié ce soir. Hein, donc, Kibamba balaka na noté. heureux Après si mariage. on botte Kibamba. Officialisé, s'il faut dire ça comme ça, parce que Mariage c'est religieux. Voilà. Ah, Donc, ok, honoré moi aussi. Hein. des bonnes Je choses. te salue mon ami. Les religieux passés, on a qui est devant Zambie. Bon, c'est ça. Mais dans le pays, on a salué. Tu es honoré moi aussi. Alors qu'il est devant Zambie. C'est un mariage religieux. Mais honoré moi Nos aussi. félicitations et nos encouragements à vous, Emmanuel. Merci à vous surtout. Au revoir. C'est moi qui vous remercie.